Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre jour 2 de confinement sur la chaîne Culture et Confinement. Donc j'espère que vous avez mis à profit les exercices de notre ami Jean-Phi pour faire du bien à votre corps. Pour l'instant, nous allons aller retrouver Mike dans sa chronique du bon son, du bonsoir pour découvrir un nouvel album. C'est à toi Mike. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième chronique du bon son, du bonsoir. Et ce soir, j'ai choisi de partager avec vous l'album Tracy Chapman de Tracy Chapman. Album éponyme, son premier album, paru en 1988. Donc c'est un album qui est composé de 11 titres entièrement écrits et composés par la chanteuse et musicienne américaine entre 1982 et 1987 pendant qu'elle fait ses études d'anthropologie. Donc pendant cette période, elle passe son temps libre à chanter dans les bars de Boston et dans la rue et elle devient rapidement une idole de la scène folk locale. C'est d'ailleurs là qu'elle est repérée par le fils du patron de sa future maison de disques. Alors donc, elle enregistre une maquette qui va être diffusée sur quelques radios locales et aussi une chanson, For My Lover, qu'on retrouve d'ailleurs sur l'album, qui va être vendue avec un magazine de folk local. Donc, une fois son diplôme obtenu, le label Elektra Records, notamment qui produit les Doors, Queen, Metallica, va lui proposer un contrat et donc elle rentre en studio pour enregistrer cet album. Donc elle enregistre entre fin 87 et début 88 dans les studios Powermax d'Hollywood. Et cet album, qui est très bien accueilli par la critique, va permettre à Tracy Chapman de se faire connaître au travers d'une petite tournée promotionnelle aux États-Unis. Mais en fait, c'est surtout sa participation au concert hommage des 70 ans de Nelson Mandela à Wembley, à Londres, en juin 88, qui va vraiment contribuer au succès de l'album, notamment en Europe. Donc pendant ce concert, elle interprète les trois titres Talking About Revolution, Fast Car et Behind the Wall. Et en un an, l'album s'écoule à 5 millions d'exemplaires. Donc, ce qui permet l'année suivante, en 89, à Tracy Chapman d'obtenir 3 Grammy Awards, dont celui de la révélation de l'année. Par la suite, l'album recevra de nombreuses récompenses et notamment en France, un disque de diamant pour 1 million d'exemplaires vendus. Donc, contestataire et engagé, comme le sera le répertoire de la chanteuse par la suite, cet album en fait détonne un peu dans l'ère où domine le politiquement correct. On est dans les années 80, donc voilà. A noter enfin que cet album est cité dans l'ouvrage de référence de Robert Dimery, les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle découverte. Magnifique album de Tracy Chapman à découvrir ou à redécouvrir. Sans plus attendre, nous allons retrouver Ryan pour une nouvelle découverte houblonnée. Pour ma part, je vous dis à demain pour notre jour 3 de confinement sur la chaîne Culture et Confinement. Bonne soirée à tous. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième chronique Passion Houblon. Donc ce soir, on va aller à la découverte d'une bière 3 chariots ambrée. Donc une bière qui nous vient de l'abbaye de Sutter, qui se trouve à Gisors dans l'Eure. Donc cette brasserie a été fondée par deux frères, Antoine et Frédéric, qui sont passionnés de bière et de la fabrication de la bière. Donc en 2008, ils se lancent dans des tests de création de recettes et suite à l'obtention de leur diplôme en agronomie ainsi qu'en brasserie, les premières bières voient le jour. Rapidement confortés par la qualité de leurs produits, les brasseurs installent une unité de production artisanale de 800 litres. Ensuite, en janvier 2012, c'est le grand saut vers une fabrication maîtrisée de plus grosse capacité grâce au déménagement de la brasserie de Sutter à Gisors dans des locaux plus grands. Donc en fait, toutes les bières de cette brasserie sont entièrement fabriquées et conditionnées là-bas. Du brassage au produit fini, 6 semaines de processus sont nécessaires
à la fabrication des bières. C'est ainsi que les arômes se développent et mûrissent parfaitement. Alors, cette bière, la Trois Chariots Ambrée, donc c'est une bière artisanale de haute fermentation qui titre à 6,8% d'alcool par volume. Donc là, on voit qu'elle a eu médaille d'argent concours agricole Paris 2020, donc bière récompensée. Le nom, très important, Trois Chariots, d'où ça vient? Alors la légende est inscrite au dos, donc je vous la lis telle quelle. En 1307, les Templiers sont arrêtés par ordre du roi de France. Le trésor du temple est alors évacué de Paris à l'aide de 3 chariots. Ce trésor aurait dû embarquer pour l'Angleterre, mais il est disparu avant d'atteindre les côtes normandes. La légende raconte qu'il serait toujours caché sous le château de Gisors. Donc voilà pour la petite histoire et le nom de cette bière. Donc, on va l'ouvrir, on va la tester quand même. Toujours un beau bruit à l'ouverture, magnifique. Donc là, voilà, on voit bien que les maltes torréfiés de cette bière lui donnent un beau reflet à cajou. Belle mousse. Une belle rondeur en bouche qui tend vers des notes de biscuits caramélisés, avec un équilibre complété par une amertume qui est bien présente, légèrement florale. Donc là encore, on est sur du très très bon produit, que je vous invite à découvrir. Voilà, la Trois Chariots Ambrée, abbaye de Séther. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique de Passion Houblon. C'était Ryan, bonne soirée à vous.